C'est le retour de Geoffrey en pleine forme. Ah oui, Bonjour, attention, Geoffrey. aujourd'hui on est vendredi, c'est la fête des voisins, il fait beau, vous m'avez voulu en pleine forme, venez pas vous plaindre, on envoie du pâté ce matin. C'est la fête des voisins donc, à en juger d'ailleurs au bruit, c'était aussi la fête à ma voisine cette nuit, il y en a qui prennent de l'avance. On est passé de fête des voisins à fête des enfants, qui seront des voisins du coup par extension, donc fête des petits voisins, voilà. Il va faire beau en plus, bah oui c'est cool pour la plupart des gens mais pas pour moi, parce que j'aime pas mes voisins. J'espérais avec les orages, bah oui j'espérais, j'aurais voulu organiser une fête des voisins et qu'ils se prennent une bonne drache sur la gueule, tiens, pour toutes les fois où il aboie, le petit Rocky, il a même pas de chien en plus. Alors, c'est pas bien de penser ça, c'est pas bien, mais ça m'aurait fait tellement de bien de les voir galérer dans la boue à s'engueuler. Remarque, c'est ce que je vais faire, je vais regarder la finale de Koh-Lanta ce soir. Non, mais on va pas se mentir, la fête des voisins c'est cool quand t'es en immeuble, que t'es célibataire, que t'as une voisine canon et qu'elle est célibataire aussi. Donc ça arrive que dans les films. Et en vrai, soit elle est mariée, soit elle est vieille, soit t'es pas célibataire, hein. Voilà, c'est... Bon, après si c'est une fois pour dépanner, remarque, hein, je veux dire les voisins c'est à ça que ça sert, ça dépanne. Quand t'as plus de farine, tu sonnes à côté quoi. D'ailleurs parenthèse, c'est qui ces gens qui se retrouvent à court de farine, mais genre dans l'instant, c'est au point d'aller demander du secours aux voisins, genre ils vont mourir. C'est ding dong, bonjour, excuse-moi je te dérange. Bah dans la mesure où t'as sonné, où j'ai dû interrompre ce que je faisais pour t'ouvrir, oui, mais bon maintenant que tu m'as dérangé, vas-y que ce soit pas pour rien. Ouais, on s'entend bien entre voisins. D'ailleurs je m'entends tellement mieux maintenant avec eux depuis qu'ils sont morts. Oh, j'y suis pour rien, mais c'est bien tombé. Enfin, je veux dire, quelle horreur. Alors bon, ding dong, je te dérange. Oui, bon, ok. Désolé, mais tu comprends, je suis grave dans la merde. Il faut savoir que un voisin qui te dit, je suis grave dans la merde, c'est où il lui manque du sel, ou il manque de la farine. Contrairement à un pote qui t'appelle à 4h du matin. Ouais, je suis grave dans la merde. Là, il vient de tuer quelqu'un et il te demande un coup de main pour aller creuser. C'est ça la différence de niveau. Alors que là, non, c'est, tu vois, je suis grave dans la merde. Je voulais faire des crêpes, j'ai déjà mis les œufs et boum, coup du sort, plus de farine. Non. C'est jamais un coup du sort quand t'as plus de farine. Je veux dire, il y a un paquet de farine. On peut visuellement juger du niveau de remplissage du paquet mentionné. Et on n'en utilise pas tous les jours. T'as le temps de te voir préparer, enfin de le voir descendre, pardon, et de te préparer mentalement. Ah, tiens, je vais plus avoir de farine. Je vais être prévoyant et en acheter comme une personne adulte et responsable. Eh ben non, jamais tu fais ça. Et tu choisis de venir en mode panique chez moi. Alors qu'en 15 minutes, tu peux faire le plein au magasin. Il n'y a pas d'autres conséquences que ça. T'as déjà mis les œufs, ok, ils vont pas retourner dans la coquille, genre bouh, j'ai froid, et retourner dans le cul de la poule ensuite, y a pas d'autres conséquences. Pourquoi tu viens sonner chez moi pour m'interrompre alors que je me masturbe? Merde, trop d'intimité dans cette phrase. En plus, la farine risque d'avoir des grumeaux, c'est... Non. Oh là là. Bref, en conclusion, les voisins, on n'a jamais les bons, c'est comme les cheveux, on a toujours envie de ceux des autres.